Yes. Et coucou. J'espère que tu vas bien. Oui. Enfin, en tout cas, oula. Je me suis assise sur une table, c'est pas du tout une bonne idée. Alors, je vais me mettre comme ça, c'est pas grave. J'espère que tu vas bien, et si aujourd'hui je reviens vers toi pour faire cette vidéo, c'est que j'ai quelque chose d'assez important à te dire, que tu dois absolument comprendre sur le chemin du retour à soi, sur le chemin du vivant, sur l'expérience même du vivant. C'est qu'en fait, comprendre ces blessures ne suffit absolument pas pour les guérir. Et je vais t'expliquer pourquoi, tout simplement, en fait. Au moment d'un traumatisme, d'un choc émotionnel, que tu vis étant gamin, ton corps subit une intensité due à la situation auquel il ne peut absolument pas faire face. Un choc émotionnel, on va parler d'un voltage, c'est 20 000 volts. Toi étant gamin, tu as une capacité de transmutation 5 000 volts. Donc il y a 15 000 volts qui sont en attente de résolution. Ces 15 000 volts, ils sont à l'intérieur de toi. Ils ne sont pas du tout à l'extérieur de toi. Ces 15 000 volts envoient un champ électromagnétique à l'extérieur, une vibration. Donc bien évidemment, si choc émotionnel il y a eu, c'est quand même teinté d'informations qui sont relatives à un choc émotionnel. Dans toutes ces informations, il n'y a pas forcément de joie, il n'y a pas forcément d'expansion, il n'y a pas forcément tout ce qui est merveilleux dans la vie. Non, bien souvent, on quitte son centre parce qu'on a été, suite à ce choc, on s'est projeté, on s'est éjecté à l'extérieur de nous-mêmes avec ces 5 000 volts, et ces 15 000 volts, on va dire, ont pris notre place à l'intérieur de nous-mêmes. Alors, c'est peut-être un petit peu compliqué à comprendre comme ça, mais c'est manière d'imager qu'en fait, ces 15 000 volts, tant qu'ils ne sont pas vus et libérés, eh bien, c'est eux qui déterminent ta réalité, puisque tout est vibration, tout est énergie. La forme à l'extérieur t'informe de l'énergie qui est tienne, l'énergie que tu as à l'intérieur de toi. C'est pour ça qu'il y a un gros écueil, c'est si je comprends mon problème, je le résous. Non, c'est pour ça aussi que la loi d'attraction peut parfois me faire hérisser les poils, puisque si tu vibres quelque chose avec ton 10% conscient, alors que les 90% d'inconscient sont teintés d'une autre vibration qui va à l'inverse de celle-ci, là, ça peut pas matcher dans la matière. Ça peut pas matcher dans la matière parce que bien évidemment que c'est beaucoup plus puissant 90% d'informations qui vibrent une seule et même chose que 10% qui en vibrent une autre. Tu comprends que c'est ton intérieur qui crée ta réalité. Donc en fait, ton intérieur, c'est 15 000 volts qui sont en attente de résolution, t'as pas la main dessus. Hein. Je suis désolée, ça se saurait si conscientiser un problème, ça le résolvait. T'as compris? Non, donc qu'est-ce qui va se passer? Tu vas observer dans ta vie qu'il y a des similitudes dans les expériences que la vie te propose. Alors on va parler d'exemples, vraiment, et je vais te parler du mien parce que c'est le seul sur lequel j'ai vraiment la main, et je vais me mettre un petit peu à nu devant vous ce soir pour vous comprendre, pour vous expliquer, que vous puissiez comprendre comment ça fonctionne, ok? C'est dans ce but-là, et ce seul but que je mets à profit mon expérience. C'est pas pour raconter mon histoire, parce qu'on s'en fout complètement de mon histoire. Alors, je fais partie de ceux qui ont expérimenté des grands traumas très tôt, à savoir le suicide de mon père à 4 ans et demi. Avant d'être cet adulte qui est là en train de discuter, je fus un enfant, comme toi, mon ami. Cet enfant a des besoins, comme le tien, mon ami, comme ce que tu fus, mon ami. Tu as des besoins matériels, d'être nourri, d'être pris dans les bras, d'être sécurisé dans le rapport à l'autre, d'être habillé, d'être sous un toit, ok? Mais il y a des besoins immatériels qui sont tout aussi important, sinon plus. Mais ça, c'est un autre débat. Le besoin d'être aimé, le besoin d'être validé, le besoin d'être sécurisé, le besoin d'être vu, d'être accompagné dans ton déploiement, d'être soutenu. Dans ta structure, quand tu es enfant, tu commences à grandir, et du coup ton champ expérientiel de plus en plus grand, tu goûtes à davantage de choses au fur et à mesure que tu grandis, tes capacités, tu passes déjà d'une position complètement allongée, dépendante de ta maman, à une autre où tu vas apprendre à marcher,
tu vas pouvoir commencer à ingérer de la nourriture solide, tu vas pouvoir commencer à te déplacer. Tout ça au coût d'un apprentissage qui nous révèle à quel point nous avons une puissance incommensurable. Nous avons appris à marcher, les gars. Et les filles, bien évidemment. Nous avons appris à mâcher. Non mais c'est un truc de ouf. Nous avons appris à nous repérer dans l'espace. Nous avons appris à nous déplacer. Ça, je crois qu'on l'oublie trop parfois. Donc, voilà, à 4 ans et demi, alors, en vue de la psychologie de l'enfant, j'y connais pas trop grand-chose. Mais je peux juste te dire que un enfant a besoin de ces 2 repères de parents. J'ai pas envie du tout de créer une polémique, alors on va pas sexer les besoins en fonction des genres, hein. Mais juste, je vais t'expliquer ce qu'une carence... le manque d'un parent peut venir carencer chez un enfant. Il y a eu chez moi, très tôt du coup, énormément de voltage en attente de résolution, bien évidemment. En plus, suite à ça, du coup, j'ai pris un rôle de sauveur dans ma structure, de sauveuse dans ma structure familiale. Vraiment. Je pense qu'inconsciemment, il fallait réparer ce qui était irréparable. Donc, je pense que... Et là, vraiment, c'est très intéressant de comprendre que tout ce que j'ai expérimenté jusqu'à présent ne pouvait pas se goûter différemment au vu de ce que je portais. Voilà, c'est la blessure, c'est les 15 000 volts en attente de résolution qui dessinent ta réalité. Tant que tu n'as pas purgé ces 15 000 volts, c'est pas que tu subis ta blessure, parce que tu peux très bien accompagner le processus avec conscience, mais tu peux effectivement observer que les expériences qui te sont proposées, elles résonnent quand même quelque chose dû au choc émotionnel d'il y a très très longtemps, tu comprends ? Donc en fait, moi personnellement, au contact de cet homme qui fut mon père, qui a disparu du jour au lendemain d'une façon assez tragique, effectivement, j'ai expérimenté énormément de tristesse, d'impuissance, d'incompréhension, enfin j'en sais rien puisque j'avais 4 ans et demi, je peux juste te dire qu'avec le recul, j'ai dû penser au contact du masculin, cette blessure incommensurablement béante jusqu'alors, qui aujourd'hui est beaucoup plus petite. Je sais pas si je la guérirai un jour, cette blessure, parce que ça reste des blessures premières qui marquent tellement au fer rouge qu'il faut être un petit peu en vigilance. Mais je veux dire que je suis passée d'une faille ouverte, très... Attends, j'anticipe parce qu'il y a quelqu'un qui va m'appeler, j'ai pas envie que ça coupe. Voilà. Je suis passée d'une faille énormément ouverte à peut-être une petite plaie qui cicatrise tranquillement. Comment je vois ça ? Donc, moi, j'ai énormément cherché mon père dans le lien à l'homme. Non, mais clairement, moi, je ne cherchais pas des compagnons. Je cherchais des papas. Donc, bien évidemment qu'il y avait le jeu de séduction, qu'on pourrait apparenter à une femme qui veut séduire un homme, mais clairement pas. C'était clairement une petite fille qui avait besoin d'un papa, si bien que dès que l'homme était charmé et que je lui plaisais, ça ne m'intéressait plus. Parce que finalement, on ne couche pas avec son père. Non mais c'est vrai, il faut dire les choses comme elles sont. Dès lors que j'avais atteint un certain stade dans la relation et qu'elle s'était transformée d'une relation amicale à une relation un peu plus intime, je n'avais plus aucun désir physique, c'était même pas possible d'envisager d'avoir un rapport avec la personne. Et puis moi j'étais là, mais non en fait, j'avais l'impression d'être en train de pêcher, et puis dès que ça mordait, je coupais la ligne. Et je voyais bien, je te jure, je voyais bien que mon comportement n'était pas très sain. Parce que du coup, j'avais pas aucune considération pour les hommes à qui je plaisais, mais un petit peu quand même. Il faut bien prendre en considération que c'est ma blessure qui me faisait faire ça. C'est vraiment important de comprendre, parce que ce n'est pas moi qui consciemment ai choisi d'expérimenter ça consciemment. Je me suis pas dit, tiens, allez, si je jouais avec un homme au jeu de la séduction, et puis dès lors que il me disait tu me plais, je me casse, ce serait plutôt formidable, n'est-ce pas ? Ah non, moi j'étais là, oh là là, c'est encore comme ça que ça marche. Ça ne m'a pas empêché d'être en relation. Bon, pareil, allez, foutu pour foutu, on se lance dans le grand bain.
C'est un témoignage où vraiment j'aimerais que tu fasses des ponts avec ta vie. Hein. C'est pas pour raconter ma life parce que c'est assez compliqué quand même de t'emmener dans des profondeurs aussi intimes que fut mes expériences avec les hommes. La première, elle a duré 2 ans. Et c'est parce que j'étais incapable à l'époque de me saisir du non. Je ne pouvais pas. C'était vraiment impossible en fait. Du coup, cette personne avec qui je suis restée 2 ans m'a écrit une déclaration d'amour magnifique. Et j'étais là, ah bah merde alors, parce que moi je ne suis pas amoureuse, mais je ne pouvais absolument pas lui dire, bah non, c'est pas possible en fait. Alors inconsciemment, on pourrait penser que, sachant ce que ça fait d'être abandonné, l'ayant éprouvé moi-même, même si c'est une configuration différente, hein, de perdre son père et puis de perdre une potentielle petite copine que tu connais depuis quelques mois, sinon quelques années. Mais je pense que j'étais tellement dans le rôle de la sauveuse qu'en fait, c'est ok pour moi de me sacrifier. C'est ok pour moi de dire, allez, entamons une relation dite amoureuse. Et elle va durer 2 ans, cette histoire. 2 ans pendant laquelle il y a des moments où ma blessure me rappelle et me court-circuite. Alors je vais tomber en dépression, ou pendant 15 jours je vais pleurer tous les soirs en rentrant du taf, ou pendant une semaine je vais pas parler, puis je vais alterner des pics, c'est trop de la boulette, tout va bien. Tu comprends bien que ça ressemblait un petit peu à une bipolarité, mais j'en ai parlé dans une vidéo il y a assez longtemps, où effectivement je voyais qu'il y avait quand même des variations d'humeur sur lesquelles je ne pouvais pas grand-chose finalement. Et puis à un moment, cet homme, on est censé aller en faire une saison ensemble dans les Pyrénées. Il part avant moi et j'étais censée le rejoindre une semaine après. Et en fait, il part avant moi et physiquement, vu qu'il se sépare de moi, j'ai l'impression de ne plus avoir le support qui justifie mon histoire avec lui. Vu qu'il est plus là physiquement, mon histoire est partie avec lui. Si bien que j'ai l'impression que notre histoire n'existe pas, alors que ça fait 2 ans qu'on est ensemble, qu'on est parti en voyage, que je suis même capable de faire des projets avec lui, même si je sais que ça fait pas trop de sens pour une partie de moi. Il y a quand même beaucoup de parties de moi qui me disent « Allez, on essaie de faire semblant, on essaie de se tordre, on essaie de se mentir, pourquoi on n'y arriverait pas, nous non plus ?» Donc on y va, quoi. Et au fond du fond, j'étais là « Waouh, je sais pas pourquoi j'y vais. » Mais bon, qu'importe, à l'époque, je savais pas tout ça, donc on fait comme on peut. Donc cet homme va partir avant moi, je suis censée le retrouver une semaine après, puis en fait je vais le retrouver 3 semaines après pour lui dire que je le quitte. Incompréhension totale de la part de cette personne, puisqu'effectivement quand il est parti, je lui ai dit « Ah, c'est trop de la boulette, je t'aime, tu vas me manquer ». Et du coup quand je le retrouve, j'ai dit « Non, en fait ça va pas être possible ». Bon, j'ai galéré déjà à lui dire ça, puis en fait j'ai quitté 3 fois parce que c'était tellement compliqué pour moi de le quitter et de le voir mal qu'à chaque fois je revenais avec lui. Je vais pas te raconter toute ma vie sentimentale parce que ça a été assez chaotique en vrai. Hein. J'ai vraiment du point de vue que j'ai aujourd'hui, je peux voir qu'il y avait le chaos au cœur même de l'expérience que je vivais, mais surtout à l'intérieur de moi, hein, clairement. C'est sûr quand la blessure régit son quotidien et que c'est une blessure de la sorte qui a inscrit au fer rouge dans chacune des cellules très tôt que les gens peuvent se barrer du jour au lendemain, que l'homme est dangereux, que la personne qui était censée t'accompagner, te sécuriser et t'aimer toute ta life, elle est plus là en fait, et qu'après c'est un peu le sbeul. Du coup tu fais comme tu peux. Je vais pas te raconter toutes les histoires, juste je vais te raconter comment j'ai évolué au cœur de tout ça, et comment aujourd'hui, 15 ans après tout ça, je peux te dire qu'effectivement je peux te témoigner que tout part de l'intérieur et que cette blessure, il existe des outils pour aller la penser avant qu'elle ne te fasse créer une réalité qui est un petit peu souffrante pour tout le monde. Quelqu'un qui fait souffrir, c'est avant tout quelqu'un qui souffre. Je tiens vraiment à le rappeler parce que c'est très important. Dans la majorité des cas, je connais très peu de personnes qui font souffrir consciemment, mais il paraît que ça existe. Mais moi, j'en ai rencontré très peu et je pars vraiment de cette croyance qui est mienne, qu'on est tous foncièrement bons et qu'en fonction des traumatismes, c'est bra. Donc là, je te montre juste le pouvoir d'un traumatisme. Et donc, je vais faire un saut assez vite. Je vais passer 10 ans de ma vie parce que je vais pas te raconter mes autres histoires qui étaient à peu près du même acabit quand même. Où t'es là, non, j'ai pas du tout envie de me mettre avec lui. Ah, il veut que je me mette avec lui. Eh je vais me mettre avec lui, salut.
Et ça va durer 1 an, et ça va durer 2 ans, et t'es là, mon Dieu, c'est pas du tout comme ça que je vois les choses. Et puis tu vois bien qu'il y a plein de dissonances, parce qu'en même temps tu fais des projets, puis en même temps t'es capable de t'entendre dire, si tu pars demain, moi il y a vraiment pas de soussailles, hein, t'inquiète, j'ai une capacité de rebond, il y aura quelqu'un d'autre ou pas, j'en sais rien, mais... Donc tu vois, tous ces trucs où je me voyais, et j'étais là, quand même, je crois que c'est chaud du slip, la façon dont je fonctionne. Il y a un câblage que je ne comprenais pas dans mon dedans, mais sur lequel je n'avais pas la main. Et puis, bien évidemment, j'ai rencontré les outils que sont les méthodes PIT et qui sont rentrés dans ma vie il y a maintenant 3 ans. C'est des outils qui m'ont vraiment aidé à réconcilier plein de parties de moi qui étaient vraiment souffrantes. C'est des outils qui m'ont permis de contacter déjà le deuil de mon père que j'avais pas fait, hein, et que je cherchais encore mon papa, et que j'étais encore une petite fille, même si j'avais beau avoir 30 piges, 25 piges, et qu'on ne peut pas co-créer avec une petite fille. On s'amuse avec une petite fille, mais on ne co-crée pas. Et en fait, je vais te dire ça, parce qu'en fait, j'observe que plus tu fais retour vers toi, plus tu transformes ton intérieur en acceptant finalement les émotions qui te sont proposées, plus tu restes avec ce qui est à l'intérieur de toi, ben plus ta réalité elle change. Je vais essayer de pas te perdre parce que c'est très intéressant ce que je vais te raconter ensuite. Il y a quelques mois de ça, j'ai rencontré une personne et c'est vrai que de nouveau je me suis mis en position de sauveuse avec cette personne. Et en fait, de nouveau, assez vite, j'ai cru que c'était un coup de cœur sentimental. C'est vraiment intéressant ce que je dis là, parce qu'en fait, tu sais, ces papillons dans le ventre dont on parle, là, ce truc, tu le vois, où boum, ça résonne, c'est clairement de l'angoisse, en fait. C'est quelque chose qui n'est pas relatif à... Alors, je dis pas que le coup de foudre, ça n'existe pas, ou que les papillons dans le ventre, ça n'existe pas. Je dis juste que quand ça t'agite, quand ça te draine, et quand ça met de l'acide dans ton corps, et quand tes pensées s'agitent, et cette personne devient le centre de ton monde, alors que tu ne la connais pas, parce que tu ne la connais pas, hein, clairement. C'est quand même des projections qui te font imaginer un potentiel, eh bien, c'est encore la blessure qui se rejouait. Et j'avais beau le voir, vraiment, j'avais beau le voir que c'était vraiment pas sain pour moi, il a fallu que j'aille au bout de l'expérience pour me rendre compte qu'à un moment donné, tiens, c'est de moi dont il s'agissait, et c'était moi qu'il me fallait aider en étant présente aux besoins qui étaient miens. Et se mettre au service de l'autre en ne pas écoutant ses propres besoins, c'est pas se mettre au service de l'autre sainement. Non, c'est vraiment quelque chose qu'il faut vraiment comprendre, hein. On ne peut pas servir l'autre si on ne se sert pas soi-même. Alors il y a énormément de contenu autour de ça qui pourrait être développé, et j'espère ne pas te perdre, parce que vraiment, il faut comprendre que ça m'agitait du feu de Dieu, et cette agitation, c'était l'agitation des encore 15 000 volts en attente de résolution qui voulaient sortir. Et moi, je les laissais pas sortir parce que je mettais tout au service de l'autre. J'étais focalisée sur l'autre. J'ai mis du temps à discerner que cette agitation, c'était une proposition de la vie pour me révéler que j'étais absente, hein. Non, moi je croyais agitation, vas-y, je m'agite, hein, je m'agite avec l'agitation et puis je me mets au service de l'autre. Il n'y a pas de souci, je me sacrifie. Oui, parce que finalement, moi j'ai cru longtemps que c'était ça, la vie, se sacrifier. Se mettre au service de l'autre coûte que coûte. Ses besoins passent avant les miens. Mais d'autant plus que c'est assez ouf, parce que vraiment le pouvoir de l'inconscient, de protéger et de couper et de garder ces 15 000 volts, parce qu'à l'époque, t'es pas en capacité de les transformer, est assez incroyablement bien chiadé, hein, parce que cette personne m'a clairement dit « je me sers de toi ». M'a clairement dit patati patata, et moi j'entendais pas, c'était pas possible pour mon conscient d'entendre ça, parce que du coup ça me mettait face à quelque chose auquel je pouvais pas faire face, donc direct mon inconscient il a court-circuité l'information, quoi, jusqu'au jour où, et c'est là que les méthodes PIT m'ont vraiment aidé, parce que ça c'est tout un processus, hein. Tous ces moments où j'étais contractée, agitée ou quoi qu'est-ce, j'ouvrais des espaces avec une amie très chère qui m'accompagne en méthode PIT, pour voir ce qu'il y avait derrière, en fait. Et en fait, toutes ces tensions, derrière, il y avait énormément d'injustice.
énormément de colère, énormément de rage, une tristesse abyssale. Je me rappelle, le 3 janvier, j'ai fait une séance avec cette amie suite à la prise de conscience que j'étais arrivée avec un point de non-retour avec cette personne. J'étais tellement mal que j'arrivais même plus à me lever, que la vie, je comprenais même plus ce qui se passait, quoi. J'étais là en mode, mais je vais pas pouvoir continuer comme ça, c'est pas possible. Et donc j'ai appelé cette amie qui m'a fait une séance et qui m'a accompagnée avec un des protocoles, des méthodes PIT qui vraiment en fait te permettent d'accueillir ton ressenti, d'accueillir ce qui se passe dans ton corps. Et dans ton corps, c'est ces 15 000 volts qui sont stockés. Et quand t'as pas appris à être dans ton corps, sécurisé et à ressentir, je te promets que un cadre sécure, c'est assez vital en fait, hein, clairement, on va pas se mentir, hein, parce que cette séance-là, je m'en rappelle, j'ai une masse noire qui est sortie de chacune de mes cellules, mais j'ai pleuré ma vie, mais j'ai pleuré mon père, mais bien évidemment qu'il y avait des échos de mon père en permanence, bien évidemment que je suis pas teuteux, je comprenais bien, mais je comprenais bien intellectuellement, j'étais pas encore raccord dans mon dedans pour accepter de ressentir tout ce qui se présentait. Moi, j'étais encore en mode non, mais c'est l'autre, c'est l'autre, c'est l'autre. Et puis à un moment, non, mais c'est l'autre, c'est l'autre, c'est l'autre. Fait que t'es tellement à côté de toi que tes capacités vitales, ton énergie, elle est plus là, quoi. Donc là, j'étais là. Là, je crois que je suis en mode un peu zone de danger, tu vois. Un peu en mode, c'est pas juste une petite écharde, là. Je crois que je suis en train de m'auto-amputer des 2 jambes. Ah, bah d'ailleurs, j'ai l'impression qu'en fait, je les ai jamais trop eues. Et pourtant, elles sont toujours là. Et en fait, cette séance, elle a énormément bougé les choses, effectivement, comme beaucoup de séances, hein, mais c'est accueillir. Accueillir au cœur même de cette expérience avec cet homme, qu'est-ce qui se passait dans mon corps. Et je te jure, là, j'ai une tristesse, mais j'ai cru que j'allais me noyer dedans, quoi. Et non, je l'ai accepté, je l'ai ressenti. Je l'ai ressenti, elle était abyssale. Vraiment, on va pas se mentir, on a très peu conscience de l'impact d'un traumatisme de la sorte, hein. Mais comme tous les traumatismes, en fait, hein, vraiment. Et c'est pour ça que le corps, c'est la seule porte, en fait, de libération, à mon sens, hein, à mon sens. C'est ma réalité. Et bien, bref, quand j'ai changé, quand j'ai accepté de sortir de moi cette masse émotionnelle, bien évidemment, j'ai rien fait d'autre que l'accueillir, en fait, et la devenir, et faire corps avec elle. Et ce faisant, je lui permets de passer, de me traverser. Et derrière chacune des émotions, il y a notre source originelle, et du coup, il y a quelque chose qui s'est posé depuis ce jour-là. Du coup, j'ai eu besoin de mettre une distance avec cette personne-là et en mode, je crois que je peux plus te voir là pendant ce temps-là. J'ai besoin de plein de trucs. J'ai besoin d'espace, j'ai besoin de me régénérer, j'ai besoin ça m'a beaucoup drainé quand même. Et en fait, j'ai très bien vu, avec le temps qu'effectivement, j'étais encore en train d'essayer de réparer l'irréparable. J'étais encore en train de sauver quelque chose que je ne pouvais pas sauver. Quoi de mieux que quelqu'un qui va essayer de prendre mon énergie, puisqu'elle est dispo en fait, pour me révéler cette information. C'est merveilleux, c'est merveilleux. Et du coup, alors moi je n'ai cessé d'investir ce chemin de retour à soi à travers les méthodes PIT et le vivant, hein, parce que c'est la vie aussi, mais je veux dire, c'est une chose de conscientiser ces traumas, c'en est une autre de les libérer. Et ça ne suffit pas de comprendre sa blessure. Et en fait, d'avoir changé mon intérieur comme ça, je vibre une autre réalité. J'ai rencontré une personne il n'y a pas très longtemps, un homme. Boum, agitation dans mon dedans. Boum, je me suis dit, tiens, il se passe quelque chose, petit coup de cœur. Boum, attends, je connais ça, je connais. Je cultive suffisamment l'art de la présence pour me rappeler que c'est un peu foireux quand je ressens ça. Ok, je suis en présence physique avec lui, je suis agitée. Comment je sais que je suis agitée? Parce que je cultive une qualité de présence à travers des méditations, des marches, de la danse, où je sais que je peux goûter un espace paisible dans mon corps, détendu. Là, juste il est à côté de moi, je suis en tension. Ça n'est absolument pas un coup de cœur puisque je ne connais pas cette personne. C'est encore une proposition de l'univers à travers cet homme d'en savoir un peu plus où j'en suis par rapport à ces 15 000 volts. Ok, j'observe que je suis agitée en sa présence. Qu'est-ce que je fais? Je me recentre. J'accueille cette agitation, je respire dedans et j'y dépose ma présence juste en accueillant cette agitation. C'est ça la qualité de la présence, c'est qu'elle accueille tout ce qui se passe et ce faisant, elle transforme tout ce qui se passe. Mais vraiment, il faut prendre en considération que
C'est pas confortable la transformation, c'est pas confortable quand t'as 15 000 volts qui sont teintés d'humiliation, de viol, d'abus, de trahison. La vie va venir te proposer des expériences qui ont le même champ fréquentiel. Donc tu vas retrouver dans ton quotidien d'adulte des humiliations, des abus sexuels, un manipulateur, un écraseur, un violeur. Toutes ces situations sont des possibilités de te récupérer. Et ça change tout le prisme. Ça veut dire qu'il n'y a rien à faire qu'ouvrir des espaces pour se rencontrer. Enfin, vraiment, c'est incroyable. Hein. Et du coup, cet homme, quand j'ai observé cette agitation et que j'ai redéposé ma présence, mais inquiète pas où je peux le revoir maintenant, cet homme est redevenu un homme. Un homme avec qui je ne projette absolument rien, puisqu'en fait, l'illusion est tombée. Je n'ai pas projeté avec lui sous couvert de « Oh, j'ai des papillons dans le ventre, c'est merveilleux !» Non, moi j'ai déjà fait ça, je connais, t'inquiète. Je connais. Je sais qu'il existe un espace paisible, depuis lequel je peux être en lien avec des hommes paisiblement. Si je suis agitée, ça ne veut absolument pas dire que cette personne me plaît. Et il y a un gros écueil autour de toute cette agitation qui... Ah, c'est le coup de foudre, il m'a pas écrit, j'en peux plus. Oh là là, mais dès que je suis avec lui, je me sens... Ouais, man, mais c'est pas de l'amour, c'est de l'angoisse. Non mais je te jure, c'est pas de l'amour, c'est de l'angoisse. C'est incroyable, hein, parce que physiquement parlant, on pourrait croire que c'est ça l'amour. Mais à quelle heure l'amour, ça te décharge une quantité d'acide dans ton corps? À quelle heure l'amour, ça t'agite? À quelle heure l'amour, ça fait ce brrr dans ta tête que t'arrives même pas à penser clairement? Que t'arrives à rien mettre en action dans ton quotidien parce que c'est tellement le sbeul là-dedans qu'il n'y a aucun branchement qui se fait correctement. Et c'est ça la force des méthodes Pitt. Je suis désolée, j'en fais l'apologie parce que c'est vraiment des neurosciences au cœur même de protocoles archi simples et accessibles pour quiconque a accès à son corps. Donc bien évidemment que c'est un travail qui prend du temps pour des personnes qui sont traumatisées de ouf. Et moi je fais partie de ces personnes qui sont traumatisées de ouf et qui ont un terrain très fragilisé de par l'histoire que j'ai vécue. C'est tout, on s'en fout. Ça régit mon présent. Je peux pas changer mon passé. Je peux changer les masses émotionnelles qui se rejouent dans mon présent et qui créent un futur foireux puisque c'est la vibration de mon émotion qui va dessiner ma forme. Mais foireux si je refuse l'expérience. Si j'accepte de prendre en considération que l'expérience qui m'est proposée, ce n'est rien d'autre qu'une opportunité de me récupérer, alors je récupère un pouvoir incroyablement grand. Je me positionne pas en tant que victime que c'est toujours pareil, mais oui, mais si c'est toujours pareil, si c'est encore pareil, c'est que dans ton corps, il y a une vibration qui permet ça à la forme. Il y a une vibration qui crée cette forme. C'est pas un problème. C'est pas un problème. C'est pas grave et c'est même pas de ta faute. C'est même pas de ta faute, c'est ok. Donc est-ce qu'on peut péter un coup, déculpabiliser et se dire... Si je foire tout professionnellement parlant, si j'ai du mal à passer à l'action, si toutes mes relations avec les hommes sont foireuses, si j'arrive pas à être non pas fiable, mais si je suis en mode je commence un truc, je le finis pas, et puis il y a tout qui s'éclate, et puis je pars sur 10 000 projets en même temps, puis j'en matérialise aucun. C'est pas ta faute. C'est un terrain intérieur qui vibre certaines fréquences qui créent ça. Quoi de mieux que de retourner à l'intérieur et de se saisir de ces agitations pour prendre la mesure de ce qui est là. Et après, moi, ce dont je te parle là, mais va pas croire que je suis autonome dans toutes ces transformations. Alors bien évidemment que sur des petits protocoles, ça va. Mais des protocoles où ça me demande une introspection, mais même pas une introspection, mais il y a 15 000 volts qui veulent sortir d'un coup, qui me déchirent la chair et qui me font capoter du dedans, là, j'ai besoin d'une main qui prend ma main et qui me dit c'est ok, tu peux y aller, je suis là, t'es pas toute seule et t'es en sécurité avec moi. Ok ? Ok. Tu me fais confiance ? Ouais, je te fais confiance. Alors tu vas me dire ce qui se passe dans ton corps. Je peux plus respirer. Ok, tu peux plus respirer. C'est ok. Bon, je vais pas te dépeindre tous les protocoles des méthodes Pitt parce qu'il y en a quand même beaucoup. Il y en a pour vraiment... les personnes beaucoup plus mentales, les personnes connectées à leurs émotions, c'est tout un chemin, c'est tout plein de nouvelles connexions neuronales qui s'opèrent parce qu'en fait, le fait d'alterner les polarités, insécurité, sécurité, chaud, froid, j'ai le droit, j'ai pas le droit, je suis légitime, je suis pas légitime, je vais y arriver, je vais pas y arriver, j'ai confiance, je doute. Les polarités ne sont pas un problème.
C'est un excès dans une des polarités qui est un problème. Et il y a des traumas qui laissent des excès de ouf. Un excès d'insécurité, un excès de tristesse, un excès de colère, un excès de rage, un excès de « je ne suis pas suffisamment bien, sinon mon père il se serait pas suicidé, ok ?» Donc pour prouver ma valeur, je veux me mettre à sauver le monde entier pour prouver que je suis quelqu'un de bien. Et c'est pas grave si en sauvant quelqu'un, il faut que je me sacrifie puisque de toute façon, je suis presque déjà morte depuis ce moment-là. Faut vraiment comprendre ça, c'est important de réaliser que on n'est que des réceptacles d'informations qui déterminent notre réalité, mais qu'on a une capacité incroyable au cœur même de notre être de tout accueillir. Mais ça se cultive. Ça se cultive, moi ça fait 15 ans que je suis sur ce chemin, je crois. Et maintenant, c'est ok, je comprends les codes, je suis autonome dans les passages, ou pas tout le temps d'ailleurs. Mais je veux dire, c'est vraiment je focus là-dessus, quoi. Dès que j'ai de la tension, de l'agitation dans mon corps, attends, boum. Comment je le sais que je suis tendue? Parce que je sais ce que c'est d'être détendue. Comment je sais ce que ça fait d'être détendue? Parce que je nourris les besoins qui sont miens. Moi, j'ai besoin de nature, j'ai besoin de connexion authentique, j'ai besoin de musique, j'ai besoin d'espace, j'ai besoin de paupiètes, j'ai besoin des gens que j'aime. Eh ben, je nourris ces espaces-là. Et après, la vie, elle prend tout en charge pour te proposer les expériences dont tu as besoin. La vie, elle œuvre avec toi, elle œuvre pas contre toi, mon ami. Hein. La seule chose qui œuvre contre toi, c'est ton petit mental qui ne veut pas laisser sortir ses 15 000 volts parce qu'il a construit toute une vie avec ses 15 000 volts à l'intérieur. Donc si jamais il faut les sortir, qu'est-ce qui va rester de ce mental? Il va rester autre chose. Et ça, c'est vraiment un truc de ouf parce qu'on ne peut pas aller à l'encontre des croyances de ce mental, mais on peut créer d'autres circuits neuronaux qui vont devenir dominants et qui vont pas mettre à mal, mais qui vont devenir plus conséquents que les circuits dominants mis en place par ce petit personnage. Mais Dieu merci, il était là, ce personnage. Dieu merci, sinon on serait tous morts. Enfin, toutes les personnes qui ont expérimenté des parcours de vie assez chaotiques. Mais n'oubliez pas, hein, du chaos naissent les étoiles. Non, vraiment, il y a des petites phrases comme ça, d'une simplicité incroyable, mais du chaos naissent les étoiles. Et vraiment, on est des putains d'étoiles, les mains, hein. On revient de loin. On revient de loin, hein, parce qu'il y a ta vie, mais il y a toute l'humanité avant toi qui ne s'est pas goûtée d'une façon très consciente et connectée au vivant. Donc vraiment, il y a du taf. Donc on va pas tout traiter, on va juste apprendre à recevoir et à transmuter quand c'est activé. Ok ? Donc voilà, mon ami, c'était un petit témoignage pour te dire que de toute façon, la prise de conscience, c'est un premier pas, mais ça ne suffit pas. Alors, connaître son histoire et prendre conscience, c'est encore autre chose. Oh, mon Dieu, 32 minutes, tiens, j'en ai dit des choses. Mais tu vois, aujourd'hui, bien évidemment que je vois, vu que je porte plus ces 15 000 volts de ouf en excès, mais j'attire pas du tout les mêmes personnes dans mon entourage. Et puis les rapports que j'ai avec les hommes, c'est beaucoup moins foireux et tendu qu'avant. Et c'est ok, c'est plutôt merveilleux en fait même. Je suis plutôt fière de moi, parce que je peux te dire que c'est pas du tout évident de laisser sa chair se déchirer. C'est vrai, hein, je te jure, on a beau le dire, quand tu éprouves de telles intensités dans ton corps relatives à des traumatismes qui ont été très intenses, oui, à Kabunga, hein, faut s'accrocher, mon ami, hein, parce que la PLS attitude, ah ça moi je connais, hein. T'inquiète pas, hein, sans déconner, hein. J'en ai utilisé des mouchoirs. Oh, je peux te le dire, c'était pas juste... Non, c'était pas du tout juste ça. Des manières de dire qu'il faut aussi réinformer autour de ce chemin qui est le retour à soi, parce que c'est courageux, putain. C'est vraiment courageux. Et t'es courageux, t'es courageuse, et t'as peut-être juste besoin d'un coup de main pour pouvoir descendre dans tes profondeurs, parce que quand on dit tout est en soi, ça me fait marrer parce que tout est en soi. Mais man, il y a quelqu'un qui t'a appris à écrire. Il y a quelqu'un qui t'a montré comment marcher. Il y a quelqu'un qui t'a montré comment conduire. Il y a quelqu'un qui t'a appris à lire. Tout ça, c'était en toi. Hein. Il a juste fallu quelqu'un pour t'aider à activer cette capacité. Bah, la présence, la transmutation, c'est pareil. C'est pareil, c'est pas différent. Hein. Donc voilà, je vais m'arrêter là parce qu'il me reste 2 minutes. Je voulais juste te dire qu'il faut observer sa réalité et se déculpabiliser et s'offrir des espaces de rencontre avec soi-même. Parce que c'est possible, parce que c'est merveilleux, et ça fait quand même vachement du bien d'être détendu dans ce monde de fou. Oui.
mais on est tous un petit peu fous. Moi, on m'a souvent dit, bah, t'es complètement fracassé. Et après, on m'a dit, mais heureux sont les fracassés parce que c'est les êtres qui laissent passer la lumière. Et oui. Allez, bisous.